tu veux des revenus passifs qui tombent comme ça à l'appel, ok? Et tu as entendu plusieurs leviers qui te permettent de pouvoir faire ça. Ok, tu as entendu parler sûrement du business en ligne, de l'immobilier, de la bourse. Et on va voir ensemble, est-ce que tous ces piliers-là, quels sont ceux qui sont réellement des revenus passifs ou pas? Alors, chose à savoir qui est super importante et que je pense que moi aussi, j'aurais bien qu'on me le dise dans les débuts, et je vois aussi avec des fois des amis qui ne font pas trop la différence, c'est qu'il y a une différence entre millionnaire et indépendant financièrement. Ok, c'est vraiment deux choses différentes qui n'ont rien à voir. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un des deux que tu peux perdre du jour au lendemain. Donc d'après toi, c'est lequel? C'est quand tu es indépendant financièrement ou quand tu es millionnaire? Ok, donc la réponse c'est millionnaire. Okay, et pour preuve, tu le vois bien par exemple avec les joueurs du loto, ils étaient millionnaires et quelques années après, ils ne le sont plus. C'est comme pareil pour les joueurs de NBA qui prennent leur retraite, millionnaires, multimillionnaires, et quelques années après, 5 ans après leur retraite en général, ils se retrouvent fauchés, ils n'ont plus d'argent. Donc toi, en réalité, ce que tu dois chercher, c'est l'indépendance financière. Parce que tout le monde dit « ouais, je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire », mais la vérité, c'est pas ça que tu veux. La vérité, c'est que tu veux devenir indépendant financièrement. Après un certain seuil, tu veux une liberté financière vraiment qui te permette de vivre la vie, le lifestyle que tu veux. Un autre exemple pour te montrer que ce n'est pas millionnaire que tu veux être. Millionnaire, tu peux l'être en étant en immobilier. Il y a des gens qui sont millionnaires, par exemple, qui ont acheté une maison il y a 20 ans, okay, cette maison-là, ils vivent dedans, elle a pris de la plus-value et aujourd'hui, elle vaut 1 million. Ces gens-là sont millionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont millionnaires. Pareil, si jamais tu investis en immobilier, tu peux avoir 1 million de patrimoine et être millionnaire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que parce que tu es millionnaire, que ton lifestyle il est important? Non. Et je reviens sur l'exemple de la maison, le gars qui vit dans sa maison qui fait 1 million, il a 1 million de patrimoine. Ok, s'il revend sa maison, il a 1 million, mais il ne vit pas comme un millionnaire puisque ça ne lui rapporte pas d'argent. Donc tu vois bien que comme la maison ne lui rapporte pas un revenu passif, il ne gagne rien. Ceux par exemple qui ont beaucoup de crédits, ils ont peut-être acheté 1 million de patrimoine, mais ils n'ont pas encore remboursé les crédits immobiliers. Donc, ils ne touchent pas énormément, tu vois. Ils ont peut-être une certaine somme qui leur permet d'être indépendants financièrement, mais ils n'ont pas encore 1 million, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui compte en vérité, c'est combien de revenus passifs tu as. C'est là qu'on voit vraiment ta richesse, ok? Je vais te donner un exemple. Tu préfères avoir 1 million, on te dit vas-y, on te donne 1 million, ok? Tu as 1 million, mais voilà, tu peux utiliser que ce million-là jusqu'à la fin de ta vie. Il ne peut pas se multiplier, tu ne peux pas l'investir, c'est genre tu as 1 million seulement, ok? Et tu peux utiliser toute ta vie. Ou on te dit, ou sinon, on te donne la possibilité d'être indépendant financièrement à 10 000 euros par mois, ok? 10 000 euros par mois à vie. Tu vas choisir lequel? Tu vas choisir l'indépendance financière, je pense en tout cas. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis ce que tu mets en commentaire. Dis-moi lequel que tu aurais choisi. Ok, c'est mieux. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aurais choisi, le million ou 10K par mois. Mais du coup, je t'ai influencé là finalement. Mais oui, évidemment, c'est mieux d'avoir des revenus passifs à 10K que d'être millionnaire. Ok, parce que millionnaire, tu vas commencer à utiliser l'argent et à un moment donné, il va commencer à s'estomper. Tu vois. Après, j'ai pris 10K, j'aurais pu dire 20K. Tu vois. Mais ce que tu dois chercher, toi, c'est d'avoir des revenus passifs. Et tu peux avoir des gros revenus passifs qui vont te permettre de vivre comme un millionnaire. Ça veut dire comme les gens imaginent qu'un millionnaire vive. Avec 20 000 euros par mois, 10 000 euros, 20 000 euros par mois, tu as cette vie que les gens appellent une vie de millionnaire. Et tu vois, 10 à 20 000 euros par mois, ça fait du 240 000 euros à l'année. Tu vois, on est loin de faire le million. Donc, c'est pour te dire qu'il y a déjà juste dans cette perception-là, il y a un problème. Ok, donc juste important de faire la différence. La réalité, c'est que tu veux avoir des revenus passifs et pas de millionnaire, parce que quand ton million il est fini, c'est fini, tu n'as plus rien. Alors que tes revenus passifs, tu peux le dépenser tous les mois, il revient 20K. Si tu dépenses 20K ce mois-ci, le mois après il y a encore 20K, tu vois, et ça s'arrêtera jamais. Alors que le million, une fois qu'il descend, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et il y a des stratégies, je peux t'assurer, qui peuvent te permettre de faire 20K en indépendance financière et sans mettre 1 million en investissement. Tu vois, largement moins. Ok, mais après, il faut avoir les bons contacts, avoir les bonnes stratégies, etc.